Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des pires chutes en skate. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas parce que ces chutes existent que vous allez forcément les reproduire. Mais pour les éviter au maximum, je vous recommande toujours de bien évaluer vos capacités et d'avancer progressivement. C'est parti, on débute tout de suite la vidéo avec les chutes les plus douloureuses, donc âme sensible, s'abstenir. Le scorpion, c'est une des pires chutes en skate. Vous avez le haut du corps, donc le buste qui vient se retrouver bloqué contre le sol et les jambes qui viennent passer dans votre dos, donc des fois jusqu'au niveau de la tête. Et on retrouve donc la forme d'un scorpion, d'où le nom. Le cheval ou sac. Cette fois-ci, on est plus pour des skateurs amateurs de rail, donc pour des skateurs un peu plus expérimentés et pour montrer donc que ça peut arriver à tout le monde. Il existe différentes tailles de rail et on imagine très bien ce qui se passe si le rail est plus haut que l'entrejambe. La carte de crédit ou crédit card, donc cette fois-ci la planche qui vient tomber à la verticale, donc tout droit entre les jambes ou alors dans les fesses. Quand c'est en flat, en général il n'y a pas trop de dégâts, mais quand c'est sur des gros gaps, ça peut faire très mal. Une chose est certaine, sur ce point-là, je pense qu'on préfère tous le paiement sans contact et en plus c'est Covid friendly. Le faceplane, vraiment pas agréable du tout, donc comme son nom l'indique, la tête qui vient taper contre le sol, c'est pas unique au monde du skate, ça peut être aussi retrouvé dans d'autres sports de glisse, la trottinette, le BMX ou encore le roller. En général c'est une chute très rapide et on n'a pas le temps de placer les mains pour se protéger et la tête vient taper contre le sol. Pour le faceplane, généralement les zones les plus touchées sont le menton, le nez, les arcades ou encore les dents. Le retour de planche, une mauvaise replaque avec le pied qui vient taper contre le tail ou contre le nose et la planche qui vient se projeter soit contre le corps ou encore dans le visage. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de voir passer votre planche au ralenti vers vous. Des fois, ça pardonne pas et ça tape directement dans la tête. C'est difficile à déterminer quand ça va se produire, mais si vous sentez votre planche se venir très rapidement vers vous, essayez toujours de vous protéger et de reculer un petit peu votre tête. Grand classique, la planche qui casse avec en bonus le grand écart, donc pas cool pour les adducteurs. Il arrive de casser des planches en flat, mais très souvent c'est sur des gaps que ça se produit, donc avec le poids qui est mal réparti sur le skate. Évidemment, il existe différents types de gaps. Prenons comme exemple les 25 marches de Lyon, un des plus gros gaps au monde et qui a seulement été plaqué roulé par Joe Omoki pour le moment. Si on regarde ses essais ratés ou alors les essais de Ali Boulala ou encore Aurélien Giraud, on voit bien qu'avec la puissance et le choc, si le poids n'est pas parfaitement réparti et les pieds assez proches des vis, alors on a une planche qui vient à briser. Le speed wobble, cette fois-ci c'est quand la planche commence à vaciller. Peut-être que vous aurez déjà expérimenté un speed wobble, surtout si vous êtes adepte des downhill ou des grandes descentes. Lorsque vous atteignez une très grande vitesse en skate et si votre poids n'est pas correctement réparti et en plus de ça si vous utilisez un matériel inapproprié, vous avez très rapidement les trucks qui vont venir trembler et en général c'est presque trop tard pour faire quelque chose. Si vous voulez que vous avez le temps, essayez quand même de sauter de la planche et de vous rattraper du mieux possible avant d'être projeté contre le sol. Voilà, c'était une première partie sur les chutes les plus douloureuses et on passe tout de suite à la seconde partie avec cette fois-ci les chutes inévitables. Le caillou magique. Qui se rappelle de cette scène des Seigneurs de Dogtown où Tony Alva descend un grand downhill, passe le feu, passe juste devant les voitures et se retrouve finalement stoppé par un caillou magique. Si petit mais à la fois si fourbe qu'il stoppera même les meilleurs skateurs et même Garrett Hill ne fait pas le poids face à un caillou magique. La tranchette, donc lorsque l'on replaque sur le côté de la planche, sur la tranche du skate, bien que cette figure elle puisse avoir un nom lorsqu'elle est maîtrisée, donc le primo qui a été inventé par Rodney Mullen, elle est beaucoup moins drôle quand elle n'est pas prévue. En plus de faire bien mal sous la plante du pied, lorsque vous retombez sur une tranche, on se retrouvera déséquilibré et on tombera donc beaucoup plus facilement. Malheureusement, la tranchette peut aussi être synonyme d'entorse lorsque l'on pose le pied au mauvais endroit, au mauvais moment. Allez, pour pas vous faire subir une nouvelle chute, je vous laisse cette fois-ci un extrait de Lucas Puy dans la Fully Flard avec une tranchette plutôt contrôlée.
Les zipettes, un peu dans le même style que la tranchette, mais cette fois-ci avec les pieds qui atterrissent du bon côté de la planche. Comment ça? Eh bien il suffit que votre poids ne soit pas correctement réparti et que vous partiez par exemple en arrière, ou encore si votre planche glisse sur le sol et surtout sur les surfaces les plus lisses. Le hang-up, de l'anglais raccrocher, cette fois-ci c'est lorsque le truck de votre skate va venir accrocher un coping, une marche ou encore un trottoir. Le skate est tout de suite bloqué et avec la vitesse on est généralement projeté vers l'avant du skate. Ça fait malheureusement partie de l'apprentissage lorsque l'on essaie d'apprendre le ollie en montant un trottoir par exemple, ou encore lorsqu'on essaie de faire un rock contre une courbe. Pour ces derniers types de chutes, certes elles sont un peu moins douloureuses que celles qu'on a vues en début de vidéo, mais vous passerez forcément par là car elles font partie de l'apprentissage en skate et elles font partie de votre progression. Je vous rassure, plus vous allez progresser et moins vous aurez tendance à tomber et votre skate sera beaucoup plus contrôlé. Voilà, c'était les pires chutes en skate. Je pense que vous en connaissiez déjà pas mal d'entre elles, surtout si vous êtes abonné au compte Instagram Hall of Meat. N'hésitez pas à partager vos pires chutes dans les commentaires et d'ici la prochaine vidéo, faites bien attention à vous quand vous partirez skater.